bénédictines de Sainte-Bathilde, nichées au cœur de la ville de Vanves, fêtent le centenaire de leur fondation par mère Bénédicte Waddington-Delmas en 1922. Donc, à l'occasion de notre centenaire, on a cherché dans les archives, dans les armoires, au grenier, les malles, tout ce qu'on pouvait trouver qui datait de nos sœurs aînées. Et nous avons, avec beaucoup de joie, retrouvé le cahier de recettes de notre mère fondatrice. Donc écrite à sa main, avec l'encre violette, et puis des recettes de cuisine, mais aussi pour comment garder ses gants de peau. Et ça nous a donné vraiment beaucoup de joie de nous-mêmes les pratiquer, de les changer un petit peu, parce que les ingrédients de l'époque ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Et donc c'est une belle trouvaille du grenier des archives. Et aujourd'hui, sœur Marie-Madeleine va nous cuisiner l'une de ses recettes anciennes. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du monastère du prieuré Sainte-Bathilde à Vanves. Je suis sœur Marie-Madeleine, donc la prieure, et nous sommes heureuses de vous accueillir à nouveau pour cette 7e saison de la cuisine des monastères. Et nous vous proposons 2 nouvelles recettes. La tarte aux poireaux reste de viande avec la pâte pain rassis. Et puis, à l'occasion de notre centenaire, nous avons la coupe Sainte-Bathilde. Pour cette première recette, pour la pâte, nous avons besoin de pain rassis, de farine, un œuf, du lait, un peu de sel. Et puis pour la garniture, les poireaux, le reste de viande, le beurre pour rissoler, des œufs, de la crème fraîche, du gruyère râpé et un petit peu de lait. Et pour finir, des épices, du sel et de la noix de muscade. Donc première étape de la recette, je vais donc préparer les poireaux. Nous avons aujourd'hui au monastère une nouvelle manière de faire la cuisine, puisqu'on nous donne beaucoup de choses qui sont de la récupération de magasins qui ferment le soir et qui ne peuvent pas garder leurs produits. Donc des légumes, de la viande, des restes. Et donc nous avons adapté nos menus et la manière de faire la cuisine aux ingrédients que nous recevons. Aujourd'hui, on a reçu des poireaux, on fait une tarte aux poireaux. On a reçu la semaine dernière des aubergines, et on a mangé des aubergines. Voilà, donc on lave bien les poireaux parce que généralement il y a du sable. Alors on a de la chance parce qu'on nous donne vraiment de tout. Alors il y a beaucoup de tri à faire, donc il y a une équipe qui vient pour trier, puis après, dans la semaine, les cuisinières qui succèdent vont utiliser avec ingéniosité ce qui a été donné et trié. Donc mes poireaux sont coupés, ils sont bien propres, donc maintenant je les prends et je les plonge dans l'eau bouillante une dizaine de minutes. Pendant que les poireaux cuisent dans l'eau salée, je vais m'occuper de faire la pâte. On nous donne aussi beaucoup de pain, pas toujours très frais, puisqu'on nous le donne, et donc il faut trouver aussi l'utilisation de ce pain. Donc voilà, une pâte à tarte avec du pain rassis. Vous prenez à peu près 120 grammes de pain rassis, et puis vous l'écrasez. Donc c'est sûr que, voilà, j'ai toujours appris qu'on ne jetait pas de pain. Et donc, comment l'utiliser, comment le manger. Trouver des recettes avec du pain dur, du pain rassis, donc du pudding. Vous voyez, le pain bien rassis. Donc, il faut bien l'écraser le plus fin possible. Finalement, c'est le mieux. Donc ça, si vous avez des enfants, vous leur faites faire ça. Ils sont très, très contents et bien occupés. Voilà. Vous versez dans votre plat et vous mettez dans ce pain rassis 20 centilitres à peu près de lait. On mélange. Donc c'est sûr que depuis qu'on réfléchit en communauté à notre style de vie, la pandémie nous a obligés à revoir nos dépenses, à la réflexion sur l'encyclique Laudato Si, cette écologie intégrale, de réaliser vraiment qu'on épuise la terre, qu'il y a beaucoup de gaspillage. Quand on pense que 30% de la production est jetée sans avoir été consommée ou même ouverte, on se dit, voilà, nous on récupère des choses qui sont jetées, qui seraient jetées. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et ce qu'on a, bien l'utiliser. Et notre fondatrice, elle disait avec sobriété et beauté.
Sœur Marie-Madeleine ajoute ensuite un œuf, la farine, et après avoir pétri la pâte, l'étale et la met dans le plat. Pour la garniture, elle mélange le reste de viande et les poireaux revenus dans du beurre avec 3 œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche et du gruyère râpé. Elle assaisonne avec la noix de muscade, mélange bien, verse sur la pâte et parsème de gruyère râpé. Enfin, elle enfourne à 180 degrés pour 30 minutes environ. Voilà, donc la deuxième recette, une des recettes de notre fondatrice, les madeleines. Comme je vous ai montré, on a retrouvé le cahier, donc on adapte la recette de mère fondatrice, donc la madeleine. Et puis pour manger, pour accompagner la madeleine, il y a une petite coupe et l'ensemble va s'appeler coupe Sainte-Bathilde. Pour faire ce dessert, il y a besoin de sucre, d'œuf, de beurre, de farine et un petit peu de levure. Et puis un petit parfum, on a choisi la fleur d'oranger. Donc la première étape, c'est de faire fondre le beurre. La recette stipule 400 g de beurre. Donc on va réduire drastiquement à 250 g, mais 250 g, on peut quand même appeler ça madeleine pur beurre. Et je verse le sucre dans le beurre et là, énergiquement, on mélange. Donc on peut le faire au fouet électrique, mais aussi on peut le faire à la main. Donc une fois que le sucre est bien mélangé avec le beurre, on casse 2 œufs sur 3. Donc ça, c'est assez spécial à la recette. Et on bat avec encore de l'énergie. Donc quand c'est bien battu, ça devient plus pâle. Donc là, on mesure la farine. Voilà, et on mélange. Donc c'est vrai qu'en faisant ça, on imagine notre fondatrice dans les années 1900, 1920, 30. Quelque chose de filial, de fraternel qui passe par simplement la découverte d'une recette. Donc là, on a mis 2 œufs, on a bien mélangé, on met le 3e œuf. Alors, à quoi ça correspond? C'est le mystère qui reste dans la recette. Voilà. Et ça fait plaisir, j'allais dire quelque part, d'être en connivence. Je ne l'ai pas connue, bien sûr, elle est morte en 1952, mais voilà. On rajoute un peu de levure, un petit peu de fleur d'oranger. Donc voilà, j'ai mis tous les ingrédients et j'ai oublié la petite goutte de lait. Donc voilà, la mère fondatrice, elle me tire l'oreille. Il manque la petite goutte de lait. Voilà, ça doit être onctueux et un petit peu plus liquide. Et maintenant, voilà l'étape délicate de remplir les moules. Alors, c'est des moules en silicone, ça n'existait pas du temps de mère fondatrice. Mais quand même, à chacun son époque. Voilà, nous avons mis en moule, tout est prêt, donc on va enfourner. Donc cuisson en 2 temps, d'abord à 200 pour que ça chauffe, ça gonfle, 10 minutes environ, puis après encore 10 minutes à 160, 170, et là il faut bien surveiller. Donc pour accompagner la madeleine qui est en train de cuire, nous allons faire une coupe mode poire berlélène, mais ça sera la coupe Sainte-Bathilde. Donc avec de la glace à la vanille, on va faire une poire et puis la pommade de chocolat fondu pour laquelle on prend du chocolat, de la crème fraîche, du sucre glace, un peu de rhum, du lait, une petite goutte de café. Pour finir le tout, on mettra quelques amandes grillées. Pour faire la pommade, je vais commencer par faire fondre le chocolat avec une petite goutte de lait pour pas que ça tache dans le fond de la casserole. Puis quand le chocolat sera bien fondu, j'ajouterai de la crème fraîche, un petit peu de sucre glace, une goutte de rhum et la pointe de café. On fait cuire tout doucement et puis c'est prêt. Pour assembler la coupe Sainte-Bathilde, sœur Marie-Madeleine y dépose 2 boules de glace à la vanille, les morceaux de poire épluchés, puis elle verse dessus la pommade au chocolat chaud. Enfin, elle parsème le tout d'amandes effilées et y ajoute de madeleine.
Voilà, notre menu est terminé. Donc je vous présente la tarte au poireau avec les restes de viande et la pâte au pain rassis. Et puis la coupe Sainte-Bathilde avec les madeleines de notre fondatrice. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit et puis à la prochaine fois. Commençons par la tarte poireau-viande au pain rassis qui nécessite 120 g de pain rassis, 20 décilitres de lait, un œuf, 80 g de farine et pour la garniture, 2 poireaux, 200 g de reste de viande, 30 g de beurre, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 150 g de gruyère râpée et de la noix de muscade. Commencez par tailler les légumes, les faire cuire dans de l'eau salée, égoutter et les faire revenir au beurre avec la viande. Pour faire la pâte, écrasez les tranches de pain dans un torchon, réduire en miettes comme de la chapelure. Versez dans un saladier, ajoutez le lait, l'œuf, la farine et pétrir pour obtenir une pâte ferme. L'étaler et la mettre dans un moule à tarte. Mélangez les poireaux et la viande avec 3 œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, la moitié du gruyère râpé et un peu de noix de muscade. Versez sur la pâte, couvrir de gruyère râpée et enfourner à 180 degrés pour 30 minutes. Passons aux madeleines pur beurre qui nécessitent 150 g de sucre, 3 œufs, 120 g de farine, 250 g de beurre, un demi-sachet de levure, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et 10 centilitres de lait. Ajoutez au beurre fondu le sucre et 2 œufs. Battre vivement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, le 3e œuf, la levure, la fleur d'oranger et le lait. Quand vous avez obtenu un mélange bien lisse, versez dans les moules. Enfournez 10 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés, puis baissez à 180 degrés et laissez encore cuire 10 minutes. Terminons avec la coupe Sainte-Bathilde, pour laquelle vous aurez besoin de 500 g de glace à la vanille, 200 g de chocolat noir, 3 poires, 5 centilitres de lait, une cuillère à café de café soluble, 5 centilitres de rhum, 20 centilitres de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de sucre glace et 50 g d'amandes effilées. Préparez la pommade au chocolat en faisant fondre le chocolat dans le lait. Ajoutez la crème fraîche, le sucre glace, le rhum et le café. Dressez les coupes avec 2 boules de glace et les morceaux de poire. Versez la pommade au chocolat et les amandes effilées sur le dessus. Votre menu est prêt, bon appétit!